Salut mon garçon ou jeune fille. Bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la dyslexie. Elle va s'adresser à plein de monde parce que vous soyez parent, un enfant ou quelqu'un qui veut juste s'instruire sur la dyslexie, vous allez apprendre des choses. Alors, laissez-moi vous en parler. Bon alors t'as l'habitude maintenant sur la chaîne, tu sais bien qu'on va parler du cerveau. Parce que oui, la dyslexie a un rapport avec le fonctionnement du cerveau. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la dyslexie? La dyslexie va en fait être diagnostiquée chez les enfants parce que ça va être un trouble des apprentissages. Et comme on apprend quand on est enfant, quand on est à l'école, ça va surtout concerner les enfants, même si ça peut se garder à l'âge adulte. D'ailleurs, les troubles d'apprentissage regroupent plein d'autres troubles. Tu as peut-être déjà entendu parler de dysgraphie, dyscalculie, dysmnésie, plein d'autres choses comme ça, on appelle ça aussi les troubles 10. Eh bien, la dyslexie va concerner une sphère du fonctionnement de ton cerveau, le langage, et plus particulièrement la lecture, dyslexie. La dyslexie est donc un trouble des apprentissages de la lecture. Un dyslexique va avoir du mal à automatiser la lecture. En fait, quand quelqu'un apprend à lire, voici ce qui se passe. Tout d'abord, on va t'apprendre le système de l'alphabet, les lettres, et on va t'apprendre à transformer le code graphique, que sont les lettres, en code sonore. On va t'apprendre à transformer ce que tu lis en son. Par exemple, le mot arbre, eh bien on va t'apprendre à décrypter les lettres pour faire A, R, B, R. Et ça fait arbre. Et donc quand tu apprends à lire, tu vas déchiffrer les mots grâce à ce code. Bateau, B, A, T, O. Tu vas déchiffrer quand tu rencontres des nouveaux mots pour arriver à les lire. Sauf que, toi qui lis assez bien, j'imagine, tu sais bien que chaque mot que tu lis dans un livre ou n'importe où sur internet, tu le déchiffres pas comme ça. T'es pas en train de faire travail. Parce qu'en fait, à force de déchiffrer des mots, tu vas les emmagasiner dans ton lexique, dans ton stock de mots. Ce qui fait que quand tu vas les lire, tu vas plus déchiffrer, tu vas plus passer par cette étape de déchiffrage, tu vas tout de suite les reconnaître et dans ton cerveau, ça va tout de suite, hop, faire travail. Dans la lecture, on va donc distinguer deux voies, d'accord? La voie qui consiste à déchiffrer les mots grâce aux lettres, donc on appelle ça la transcription graphème-phonème parce que voilà, on transcrit le code écrit en code phonologique, graphème-phonème, globalement. Donc ça, toi à l'âge adulte, avec un niveau de lecture expert, appelons ça comme ça, tu vas utiliser cette voie que pour les mots que tu n'as jamais rencontrés. D'accord? Par exemple, on va dire iconoclaste, je connais pas ce mot, mais iconoclaste, voilà, tu vas pouvoir le lire parce que tu arrives à déchiffrer grâce aux lettres les sons que ça doit faire. Et de l'autre côté, tu as la voix donc qui te permet de reconnaître les mots instantanément. Donc ça va beaucoup plus vite, tu n'as plus besoin de déchiffrer travail, bateau, maison, tous ces mots-là, rien qu'en les voyant, en voyant leur forme sur du papier ou sur un écran ou sur ce que tu veux, tu vas les reconnaître et ils vont venir instantanément. On parle de voix d'assemblage et de voix d'adressage. D'ailleurs, tu connais peut-être ces textes où les mots n'ont pas les lettres dans le bon ordre, que les deux dernières. Et tu arrives quand même à le lire. C'est grâce à la voie d'adressage, parce que même si les lettres sont pas dans le bon ordre, tu arrives à reconnaître le mot et t'as pas besoin de le déchiffrer lettre par lettre pour le comprendre. Et donc, chez les dyslexiques, ça va être une de ces deux voies qui va dysfonctionner. On a d'une part les dyslexiques qui ne vont pas arriver à emmagasiner un stock de mots et donc ne pas arriver à les reconnaître. Ça veut dire qu'ils vont passer tout le temps par la voie d'assemblage, la voie de décryptage. Donc à chaque fois qu'ils rencontreront un mot, même un mot simple comme maison, ils vont repasser par maison. Et donc ça va prendre énormément de temps et à la fin de la phrase, tu te souviendras plus des mots du début et c'est ça qui les ralentit dans la lecture. Donc imagine-toi avoir un texte avec que des mots que tu ne connais pas à lire. Eh bien les dyslexiques chez qui la voie de reconnaissance, appelons-la, ne fonctionne pas, eh bien c'est ça. Même si ce sont des mots très simples pour toi, pour eux, ça va être des mots nouveaux qu'il va falloir déchiffrer. Et en fait, c'est que en arrivant à la fin du mot qu'ils vont dire « Ah oui, maison !» Mais ils ne sont pas capables de le reconnaître juste en le voyant. Et on a les autres dyslexiques, donc c'est l'autre voie qui ne fonctionne pas, donc c'est ce déchiffrage. D'accord? Ils vont arriver à emmagasiner un stock de mots, mais ça va être handicapé par le fait que le déchiffrage des lettres en son, dysfonctionne. Donc ce que je te montre depuis tout à l'heure, maison pour maison, ça, ils vont mettre beaucoup de temps à le faire. Là où un dyslexique chez qui la voie d'adressage ne fonctionne pas, arrive à le faire assez vite, entre guillemets, à déchiffrer maison assez vite,
Celui chez qui la voie d'assemblage ne fonctionne pas, ou en tout cas dysfonctionne, va mettre beaucoup de temps à faire ça, à déchiffrer les mots. Donc, il va avoir du mal aussi à se constituer un stock de mots, mais il va quand même y arriver. Et puis malheureusement, il y a une dyslexie qui combine les deux dysfonctionnements. On appelle ça une dyslexie mixte. Donc c'est les deux voies qui dysfonctionnent. Donc d'une part, ils ont du mal à déchiffrer le code graphique, et d'autre part, ils ont du mal à se constituer un stock mnésique. C'est donc très difficile pour eux de lire. Au niveau du cerveau, à l'heure actuelle, on n'est pas vraiment capable de localiser la dyslexie. D'accord? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un trouble structurel. Ça veut dire que la forme du cerveau ne change pas entre une personne dyslexique et une personne normolectrice. On appelle ça qui lit normalement. On parle de troubles fonctionnels parce que le cerveau est le même, mais il fonctionne différemment. C'est donc pas à cause d'une atrophie du cerveau, à cause d'une voie qui serait cassée, c'est juste que le cerveau fonctionne différemment, voilà. Nous l'avons vu, la dyslexie est un trouble des apprentissages. Un dyslexique va avoir du mal à automatiser la lecture. Et tu te doutes bien que la lecture va être un axe fondamental d'apprentissage dans l'école. Parce que toutes tes leçons vont passer par la lecture. On a tous eu des livres d'exercices, des livres de leçons. Pour apprendre, que ce soit à lire, mais aussi les maths, l'histoire, toutes les matières de l'école, il faut savoir lire. C'est pourquoi la dyslexie, si elle n'est pas bien accompagnée, elle va se répercuter sur beaucoup d'autres domaines d'apprentissage. Parce que comme il va avoir besoin de la lecture pour apprendre d'autres choses, que ce soit n'importe quoi, s'il fait un CAP cuisine, il va avoir besoin de la lecture pour les recettes et tout ça, que ce soit un truc mécanique ou que ce soit des études supérieures, il va avoir besoin de lire et il va forcément être ralenti par rapport aux autres si ça n'est pas bien accompagné. Mais une personne dyslexique est-elle plus bête pour autant? Eh bien non. Et tu vas voir pourquoi. Tout simplement parce que c'est dans la définition même de la dyslexie. La dyslexie est diagnostiquée quand il y a un trouble de l'automatisation du langage, sans retard mental. Ça veut dire que sa difficulté à lire ne doit pas être expliquée par un retard mental, donc par un défaut d'intelligence. Ça veut dire qu'un dyslexique a des problèmes de langage sans être plus bête que les autres. Tout simplement, c'est dans la définition. Après, bien évidemment, on va constater que les élèves dyslexiques sont en difficulté par rapport aux autres, que ce soit au travers de la moyenne générale ou des notes isolées. C'est souvent constaté quand la dyslexie n'est pas bien accompagnée. Et cela pour tous les raisons qu'on a dit, parce que voilà, tous les apprentissages passent par la lecture. C'est pour ça d'ailleurs que tu as peut-être déjà entendu que les dyslexiques ont parfois un tiers-temps lors des examens. Parce que comme la lecture des questions leur demande plus de temps, ou même la relecture de ce qu'ils ont fait, eh bien ils ont le droit à un temps supplémentaire pour compenser cette lenteur. Alors récapitulons. La dyslexie est un trouble de l'automatisation du langage. Il y a deux voies dans la lecture, la voie par laquelle tu déchiffres les mots grâce aux lettres et la voie par laquelle tu reconnais les mots très rapidement. Ça peut dysfonctionner l'une ou l'autre des voies, donc les dyslexies sont différentes, ou bien les deux. La dyslexie est un trouble fonctionnel du cerveau, d'accord? Donc il n'y a pas de changement dans le cerveau d'une personne dyslexique. Et enfin, les dyslexiques ne sont pas plus bêtes que les personnes normolectrices, et ils ont simplement un retard au niveau de la lecture. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne description de ce trouble des apprentissages qu'est la dyslexie. Je ne parle pas des accompagnements et des compensations qu'on peut mettre en place dans cette vidéo parce que c'est quelque chose de très complet dont on pourra parler dans une autre vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et à activer la cloche pour être sûr de ne pas les louper parce que ça vous envoie une petite notification. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez une personne dyslexique, si vous êtes vous-même dyslexique et si oui, si vous avez été accompagné. J'aimerais bien savoir comment, parce que j'aimerais bien savoir toutes les méthodes qui ont été mises en place parce que au fil du temps, ça a beaucoup évolué. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles folies. Ciao!